Que la grâce de l'Esprit Saint éclaire nos esprits et nos cœurs. J'ai intitulé cette causerie « Le retour au centre ». C'est un titre que j'ai emprunté à l'un des plus grands, sinon le plus grand théologien catholique du XXe siècle, Hans Urs von Balthasar. B-A-L-T-H-A-S et pas Z-A-R. Il a écrit un de ses livres qui s'appelle « Le retour au centre ». Il a écrit aussi le plus beau livre que j'ai jamais lu en théologie et concernant le Sacré-Cœur, un livre qui s'appelle « Le cœur du monde ». Écrit, c'est le seul qu'il a écrit dans un langage poétique, lyrique, c'est splendide. Donc, le retour au centre, ça ne veut pas dire un retour en arrière, mais ça veut dire que quand on veut témoigner, vivre, évangéliser, il faut toujours repartir pour aller aux périphéries, pour évangéliser, il faut repartir de ce qui est le centre de notre foi. Moi, j'ai proposé le titre, mais c'est la Samaritaine qui vient de me donner à boire, qui a conçu les 3 sous-titres. Le premier, Jésus, source, et je dirais aussi centre de notre foi. Le plus grand danger qui menace la foi dans le monde chrétien, c'est un christianisme sans le Christ. C'est très répandu. En Belgique, où fourmillent les institutions qui ont l'étiquette catholique, cliniques, syndicats, écoles, etc. Quand je demandais aux responsables de ces institutions qu'est-ce qui exprime votre identité chrétienne, on me répondait nous cherchons à vivre dans la liberté, dans l'égalité, dans la fraternité, dans le souci des plus pauvres, etc. Mais ce sont les valeurs aussi de la République française et de la franc-maçonnerie. Elles sont intéressantes, ces valeurs. Mais le Christ n'est pas seulement une valeur, il est une personne. Il n'y a pas de christianisme sans le Christ. Donc je parle tout d'abord de la réalité que Jésus, de laquelle il faut toujours repartir comme étant le centre. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 7e, les versets 31-32, on voit comment, après la guérison que Jésus a opérée d'un paralytique à la piscine de Bethesda, les pharisiens sont furieux parce qu'il a fait ça un samedi, le jour du sabbat. Et apprenant cela, ils envoient des gardes pour arrêter Jésus. Et un peu plus loin, Jean 7, versets 45 et 46, on voit les gardes qui reviennent bredouilles. Ils n'ont pas arrêté Jésus. Et on leur demande, mais pourquoi ne l'avez-vous pas amené? Et leur réponse est, jamais homme n'a parlé comme cet homme-là. Jamais homme n'a parlé comme cet homme-là. Ils ne sont pas de bons gardes, mais ils avaient du cœur et ils ont compris le caractère exceptionnel de la personne de Jésus. Et de fait, ce qui a fait scandale de la vie de Jésus, c'est la manière dont, dans des gestes et des paroles, il revendiquait un rang divin. C'est absolument unique dans l'histoire humaine. Aucun être humain n'a revendiqué d'être de nature divine. Ni Lao Tse, ni Confucius, ni Tao, ni Mahomet. Aucun fondateur de religion n'a émis une telle prétention. On pourrait dire que Jésus est l'homme le plus prétentieux de toute l'histoire. Je reprends à nouveau
l'évangile de Jean au chapitre 5, les pharisiens ayant appris qu'une nouvelle fois Jésus a fait des guérisons le jour du sabbat, interdit de travailler. Jésus répond, mais mon Père, il est toujours à l'œuvre, le Créateur, il est toujours à l'œuvre. Eh bien, moi aussi, je suis toujours à l'œuvre. Puisque Dieu le fait, puisque le Père le fait, je le fais moi aussi. Et dans le même évangile de Jean, vous avez au chapitre 10e un passage un peu humoristique où Jésus, voyant l'opposition très forte qui vient des pharisiens et des sadducéens et des grands prêtres, Jésus demande pour laquelle des bonnes œuvres que j'ai accomplies, des guérisons, pour laquelle de ces bonnes œuvres voulez-vous me persécuter? Et ils répondent, ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous voulons te faire mourir, mais c'est parce que toi qui n'es qu'un homme, tu te fais Dieu. Tu te mets au rang de Dieu. Ils ont bien compris l'enjeu. Et c'est ça qui fait l'unicité de Jésus dans toute l'histoire de l'humanité. Par exemple, dans l'évangile de Jean au chapitre 14, les versets 8 à 12, Jésus vient de parler de son Père. Et Philippe, pas très malin, lui demande « Montre-nous le Père, cela nous suffit ». Jésus répond « Comment, toi, Philippe, tu es avec moi depuis si longtemps et tu n'as pas encore compris que le Père est en moi et que je suis dans le Père, que le Père et moi, nous sommes un, et qui a vu le Fils a vu le Père. » C'est très fort comme déclaration. Vous avez dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5, les versets 27 à 48, toute une série de versets où apparaît ce qu'on dirait en psychologie l'ego surdimensionné de Jésus. Jamais homme n'a employé le pronom « je » ou « moi » autant que Jésus. C'est très impressionnant. Eh bien, pendant tous ces versets 27 à 48 du chapitre 5 de Matthieu, vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, par la loi de Moïse, qui avait été donnée par Dieu lui-même, vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, vous ne commettrez pas l'adultère. Eh bien, moi je vous dis, et à chaque fois c'est moi je vous dis qui retourne, moi je vous dis, quiconque regarde une femme en la déshabillant déjà pour en jouir, a commis déjà l'adultère dans son cœur. Il vous a été dit par les anciens, si tu veux te débarrasser de ta femme parce qu'elle n'est plus suffisamment jolie ou bien parce qu'elle n'a pas d'enfant, tu rédigeras un acte de répudiation, c'est ce que disait la loi de Moïse. Eh bien, moi je vous dis que quiconque renvoie sa femme, sauf s'il est dans une situation de prostitution avec elle ou de simple concubinage, celui-ci, si tu renvoies ta femme, eh bien, tu commets une faute grave, et ainsi de suite, pour une série de sujets. Il a été dit par les anciens de la loi de Dieu donnée par Moïse, œil pour œil, dent pour dent, on peut se venger à égalité. Eh bien, moi je vous dis, aimez même vos ennemis, et si on vous frappe sur une joue, présentez encore l'autre. Eh bien, moi je vous dis, c'est impressionnant. Vous avez un passage que je vais lire. On l'a lu récemment dans la liturgie, et chaque fois que je le lis dans la liturgie, je me demande comment les gens ne sortent pas
et reste dans l'Église, parce que c'est insupportable. Quelqu'un qui parlerait, comme Jésus a parlé dans les versets que je vais lire, à juste titre le dénoncerait comme un gourou dangereux. Mais lui pouvait parler comme ça, parce qu'il est de condition divine. Ça se trouve dans Matthieu au chapitre 10, les versets 37 à 39. Qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Qui ne prend pas sa croix et ne suit pas derrière moi n'est pas digne de moi. Qui aura trouvé sa vie la perdra. Qui aura perdu sa vie à cause de moi la trouvera. Avouez que c'est quand même difficile à entendre. Nous sommes invités à aimer Jésus plus que nos parents, plus que le conjoint, plus que les enfants. C'est inacceptable, sauf si celui qui le demande est de condition divine. C'est très impressionnant. Et donc j'admire les gens qui restent dans l'Église au lieu de foutre le camp en disant « mais c'est inacceptable, on ne peut plus le suivre, c'est exagéré ». Vous avez aussi des gestes, je prends un exemple parmi d'autres. Matthieu 9, les versets 1 à 8, la guérison du paralytique, qui n'était pas, à qui Jésus va dire, on ouvre le toit fait d'argile et de paille, on ouvre le toit pour parachuter Jésus, parachuter un paralytique devant Jésus, tellement la maison est remplie. Et voyant leur foi, voyant la foi de ces hommes qui l'ont fait descendre, pas la foi du paralytique, voyant leur foi, Jésus dit au paralytique, tes péchés te sont remis. Il n'était pas venu pour cela. Il n'était pas venu pour le sacrement de la réconciliation. Il était venu pour le sacrement des malades, pour sa guérison. Et les scribes qui sont là, ils sont toujours présents. Les scribes, les pharisiens qui entendent ça disent, mais cet homme blasphème. Dieu seul peut pardonner les péchés. Et Jésus dit, pour vous montrer que le Fils de l'homme a le droit de pardonner les péchés, eh bien, je dis au paralytique, lève-toi, prends ton grabat et marche. Et il marche. Fils de l'homme, ça vous a peut-être frappé que c'est le titre que Jésus utilise quand il parle de lui-même. Il sait qu'il est le Christ. Il ne nie pas qu'il est le Christ. Mais il n'aimait pas trop la coloration politique qu'avait l'attente du Messie à son époque. On espérait que le Messie allait bouter dehors l'occupant romain et qu'on allait rétablir la royauté en Israël. C'était ça, leur perspective du Messie. Et Jésus n'en veut pas. Il sera le Messie, mais en étant aussi le serviteur souffrant, humilié, que décrit Isaïe au chapitre 53 et déjà dans les derniers versets du chapitre 52. On lit ce texte le vendredi saint. Nous l'avons vu sans grâce et sans beauté, pareil aux lépreux devant lesquels on se voile la face. Nous le jugions châtié par Dieu, et en fait il portait le péché des multitudes, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Je cite quelques versets. J'avais à Bruxelles, et j'ai toujours, un excellent ami, le grand rabbin de Bruxelles, à qui j'ai demandé un jour, comment interprétez-vous ce chapitre 53 d'Isaïe sur le serviteur souffrant? Il m'a répondu, pour être honnête, à la synagogue, nous ne lisons jamais
ce chapitre d'Isaïe qui fait trop penser à celui que vous reconnaissez comme votre Seigneur et Maître, Jésus. Il était honnête. On ne lit pas ce chapitre, il fait trop penser à Jésus. Je cite aussi une parole que vous trouvez dans Marc 13, chapitre 13, verset 31. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. C'est une prétention extraordinaire. Enfin, imaginez Emmanuel Macron ou Joe Biden ou Giorgia Meloni déclarer « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas ». Ce serait une vaste rigolade dans tout l'Hexagone et dans le monde entier. Eh bien, Jésus parle de la sorte. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Eh bien, ceci est unique dans l'histoire de l'humanité. Vous ne trouverez cela nulle part ailleurs. Un homme, un vrai homme, mais qui en même temps se présente comme étant de condition divine. Le Fils de l'homme, il emprunte ce titre, qui est un titre divin malgré les apparences, parce que au chapitre 7 de Daniel, au verset 13, on voit comment le prophète Daniel a la vision d'un vieillard sur un trône. Ce vieillard, c'est Dieu, parce que Dieu étant éternel, on pourrait dire qu'il a un certain âge. Et s'approche un fils d'homme qui va devant lui et à qui le vieillard, Dieu, donne tout pouvoir sur toute nation, sur toute culture, sur toute langue, un pouvoir divin. Ça, c'est le titre que Jésus employait quand il parlait de lui-même et qui est une manière aussi d'exprimer sa revendication du rang divin. Les apôtres n'ont jamais compris vraiment cela. Ils ont eu parfois un petit éclair de lucidité quand ils disaient « Comment cet homme peut-il commander au vent et à la mer quand il apaise la tempête sur le lac de Tibériade ?» Ils aperçoivent qu'il y a quelque chose de plus qu'humain chez lui, mais sinon, ils n'ont pas compris. Et quand Jésus annonce sa mort et sa résurrection, ils ne comprennent pas. Le Messie ne peut pas mourir. Jésus disait, le Fils de l'homme sera flagellé, on se moquera de lui, on le tuera, mais le troisième jour, il ressuscitera. C'était pour eux du chinois, ils ne comprenaient pas. Un Messie qui souffre, il ne peut être que glorieux. Quant à ressusciter le troisième jour, ça n'a aucun sens. On ressuscite à la fin des temps, mais pas 3 jours après sa mort. Ce n'est que à partir de la Pentecôte qu'ils vont vraiment comprendre qui était Jésus. Même le jour de l'Ascension, la dernière question que les apôtres posent à Jésus, c'est « Quand vas-tu restaurer la royauté en Israël ?» Voilà, une ambition politique, un petit peu religieuse aussi. Eh bien, à travers l'histoire, il faut lutter pour affirmer la vraie divinité de Jésus et qui donne tout son sens, et bien sûr, à sa mort. Car s'il meurt, lui, c'est pour descendre dans les profondeurs de la détresse humaine et du péché humain et pour en émerger et instaurer une vie nouvelle, celle de la résurrection. Mais ils n'ont pas compris cela. Mais à travers les siècles, il a fallu toujours rappeler cela. Par exemple, quand vous dites, à la messe du dimanche, vous priez le symbole, c'est-à-dire l'expression de la foi commune de Nicée et Constantinople, vous voyez quel combat les évêques en 325, après Jésus-Christ, en 325 au concile de Nicée, dans la Turquie actuelle, ils se sont battus pour affirmer la divinité de Jésus
contre ceux comme notamment Arius qui disait Jésus est un homme exceptionnel, un porte-parole de Dieu, mais il ne peut pas être vraiment Dieu, sinon il y aurait deux dieux, le Père et lui, mais il n'y avait pas encore perçu le sens profond de la Sainte Trinité. Et c'est pourquoi, avec force, quand nous prions le credo de Nicée-Constantinople, il nous faut dire en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré de toute éternité en Dieu, et pas comme nous, créé dans le temps en dehors de Dieu. Engendré, non pas créé, de même substance ou de même nature, homoousios en grec. On traduit maintenant littéralement le grec consubstantiel au Père, de même substance ou nature que le Père. Ce credo est toujours d'actualité, il nous faut le dire avec une grande conviction. Et c'est ce qui donne son sens plein à la mort et à la résurrection de Jésus. Saint Paul a résumé cela en un verset. Il savait être très concis, très concis. C'est dans la seconde épître aux Corinthiens, le chapitre 5, le verset 21. Vous devez l'apprendre par cœur. Ça résume à peu près tout le cœur de notre foi. C'est une belle manière de retourner au centre. Je cite le texte et je le commente. Celui qui n'avait pas connu le péché. Je traduis dans le langage des démons. Les démons, quand ils rencontraient Jésus, disaient « Nous savons qui tu es !» Jésus de Nazareth, les apôtres n'étaient pas du tout perspicaces, mais les démons, ils savaient à qui ils avaient affaire. « Nous savons qui tu es, Jésus de Nazareth, tu es le Saint de Dieu. » Eh bien, celui, dit Paul, qui n'avait pas connu le péché, le Saint de Dieu. Dieu l'a pour nous fait péché. Le substantif P et accent aigu, CH et accent aigu, pas le verbe à l'infinitif se terminant par ER. Il l'a fait péché. Amartima et peisen, il l'a comme identifié au péché. Il est mort, je commente, il est mort en criant « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il vit comme la situation des pécheurs qui se sont éloignés de Dieu. Il éprouve son Père comme s'il était absent. Il cite le premier verset et le seul premier verset du psaume 22. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il rejoint les pécheurs en quelque sorte dans leur éloignement de Dieu, en expérimentant son Père dans sa conscience humaine, en expérimentant comme loin de lui. Eh bien, je reprends le texte de Paul. Celui qui n'avait pas connu le péché, Dieu l'a pour nous fait pécher, afin que nous, pécheurs, ayons part à la justice de Dieu. Justice, c'est la traduction du grec dikaosune, qui traduit un concept hébreu. Et le concept hébreu de justice, ça consiste à être pleinement ajusté à la volonté de Dieu. Donc la meilleure traduction en français, ce serait la sainteté. Celui qui était sans péché. Dieu l'a pour nous fait pécher, pour que nous, pécheurs, ayons part à la sainteté de Dieu. Je traduis en termes encore plus simples. Pour que les pécheurs que nous sommes tous ici, nous sommes une splendide assemblée de pécheurs, pour que les pécheurs que nous sommes puissent devenir des saints, le Saint de Dieu sur la croix a été fait péché. Extraordinaire. Et il va réussir son coup.
On va tous devenir des saints et des saintes. On n'y échappera pas. Le seul moyen d'y échapper, c'est de dire à Dieu, je te refuse librement, volontairement et à jamais. Je ne veux pas de toi. C'est ce qu'on appelle l'enfer. Mais nous pouvons espérer qu'aucun homme ne fera ce choix. Et que même ceux qui l'ont fait, c'était l'espérance qu'avait un grand théologien, Origène, l'espérance que finalement, même les démons, même les damnés, craqueraient et se convertiraient. On ne peut pas l'affirmer. Si vous l'affirmez comme étant une garantie, vous êtes hérétique. Mais on peut l'espérer. Moi, je prie souvent pour le salut des pires criminels de l'histoire humaine. Il m'arrive de prier une dizaine du chapelet pour Staline, pour Ceausescu, pour Adolf Hitler, pour Lénine, pour celui de Russie, Staline. Pourquoi pas? Qu'est-ce qu'ils ont? Comment qu'ont-ils fait, ces gens-là, quand ils sont trouvés à leur mort en face de Jésus ressuscité? Qui sait s'ils ne se sont pas convertis? Comme nous-mêmes, quand nous allons mourir et que nous serons confrontés, comme dans la vision de l'Apocalypse, chapitre 1er, en face de Jésus ressuscité, eh bien on va s'aplatir dans la conscience de notre péché. Et comme dans la vision de l'Apocalypse, chapitre 1er, le Seigneur nous mettra la main sur l'épaule, pour autant que nous ayons encore une épaule, et nous dira, ne crains pas, je suis le premier et le dernier, je suis le vivant, et je tiens dans ma main le pouvoir de la mort et du séjour des morts. Je pense faire un pari raisonnable en disant que nous deviendrons tous des saints, tôt ou tard. Mais nous aurons tous une occasion de sanctification vers la fin de notre vie. On peut se convertir à tout âge, adolescent, enfant, tout jeune, mais quand les forces diminuent, quand on devient un peu éclopé, comme je suis moi-même, quand il faut abandonner tout ce qu'on possédait, la réputation, le prestige, les honneurs, le pouvoir, la richesse, etc., tout s'en va. Et quand on meurt, on doit tout lâcher. C'est pourquoi il faut respecter la mort humaine, ne pas piquer les gens comme on pique un chien malade ou un chat malade. Il faut respecter cette maturation ultime que donne l'approche de la mort. Il faut bien sûr veiller à ce que la mort soit la plus douce possible, mais c'est important ce temps de la mort. Jésus, garant de notre espérance. Alors là, je vous commente rapidement un texte merveilleux de saint Paul au chapitre 8e. Romains 8, versets 18 et suivants. J'estime que les souffrances du temps présent ne sont pas à comparer à la gloire qui doit se révéler en nous. C'est vraiment la charte de l'espérance chrétienne. Jésus est le garant de notre espérance, car la création, en attente,
aspire à la révélation des fils de Dieu. Elle fut assujettie à la vanité. Assujettie à la vanité, non qu'elle l'eût voulu, mais à cause de celui qui l'y a soumise. On voit clairement dans ce texte que pour Paul, l'état présent de la création n'est pas la création. Je réagis quand j'entends l'intention est bonne, mais tous les gens qui sont très attentifs à l'écologie et qui développent une écothéologie font comme si le cosmos où nous sommes maintenant était la création. C'est un état de la création assujetti à la vanité. L'état définitif de la création, ce sera les cieux nouveaux et la terre nouvelle. Je ne peux pas vous les décrire. On ne peut en parler qu'en images, qu'en symboles, mais qui désignent une réalité, comme le fait l'Apocalypse. Nous ne sommes plus non plus dans le premier état de la création, celui de l'innocence originelle, que nous ne pouvons pas décrire non plus. Si on en parle en termes imagés, mais pour désigner une réalité. Le jardin d'Éden, le paradis terrestre. Mais nous sommes dans un état déchu. Et nous devons bien sûr veiller sur notre petite planète de ce cosmos déchu, parce qu'on n'en a qu'une. C'est illusoire de penser qu'on va pouvoir se réfugier sur Mars ou sur Vénus. On n'en a qu'une. Il faut la préserver de la dégradation. Il faut qu'on puisse encore boire, qu'on puisse encore manger, qu'on puisse encore respirer. D'où l'importance de la démarche verte concernant le statut de la planète Terre. Mais il ne faut pas pour autant la vénérer, car elle appartient vraiment à un monde déchu, où c'est la mort qui triomphe. Toujours. Comme disait le philosophe Hegel, l'enfant qui vient de naître est suffisamment vieux pour mourir. Il y a des enfants qui naissent avant leur naissance, juste après leur naissance. Et puis, il y a dans l'état présent de la création toutes sortes de méchancetés. Les anciens parlaient de la terre-mère, mais la planète était aussi une marâtre riche en moyens de nous faire souffrir. Elle est remplie de bactéries, il y en a de bonnes, il y en a qui sont de mauvaises. Elle est riche en virus dangereux. Et on y vit qu'en tuant. On ne peut vivre qu'en tuant. Est-ce que vous imaginez que Dieu a voulu cela? Que nous ne puissions vivre qu'en tuant des plantes et qu'en tuant des animaux? Comment pouvons-nous penser que c'est le monde définitif, que c'est le vrai monde créé par Dieu, que ce monde où il y a entre les animaux une entretuerie généralisée? C'est effrayant. Nous sommes dans un monde qui est déchu, qui doit connaître une transfiguration dans les cieux nouveaux et la terre nouvelle. Je vous garantis qu'au ciel, vous ne devrez plus faire la cuisine, vous ne devrez plus alimenter toute la tuyauterie comme maintenant. Il faut alimenter la tuyauterie, il faut la digérer, il faut gérer les déchets. Mais tout ça n'existera plus dans la vie éternelle. Vous n'imaginez pas Marie, quand elle apparaît à Lourdes, elle ne s'excuse jamais en disant « Excusez-moi, mais j'ai dû passer aux toilettes avant de venir. » Ça, c'est l'ancien monde. Mais nous sommes dirigés vers le monde nouveau. Eh bien, Paul poursuit en disant « La création a été soumise à la vanité, non qu'elle l'eût voulu, mais à cause de celui qui l'y a soumise. » Et celui, c'est probablement Satan, tentant l'humanité originelle que nous désignons par facilité comme Adam et Ève,
à cause de celui qui y a soumis. Mais c'est avec l'espérance d'être elle aussi libérée de la servitude de la corruption. Pourquoi dit-il elle aussi? Parce que nous sommes déjà branchés sur la vie nouvelle. Tout à l'heure, quand nous allons communier à la messe, nous qui allons mourir dans quelque temps, nous mangeons déjà le pain de l'immortalité. Nous nous nourrissons déjà maintenant de la vie éternelle. Notre corps ressuscité à venir, il est déjà contenu en germe dans l'Eucharistie à laquelle nous communions. Et donc, la création a l'espérance d'être elle aussi, comme nous déjà par le baptême, la confirmation, l'Eucharistie, d'être libérée de la servitude de la corruption pour entrer dans la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Nous le savons en effet, toute la création jusqu'à ce jour gémit, elle gémit en douleur d'enfantement, elle gémit car elle souffre, mais ça débouchera un jour sur les cieux nouveaux et la terre nouvelle. Et nous-mêmes, qui pourtant possédons déjà les prémices de l'Esprit Saint, nous aussi nous gémissons intérieurement dans l'attente de la rédemption de notre corps. Nous gémissons parce que nous voudrions bien que cette carcasse destinée à mourir débouche le plus vite possible dans le corps glorieux qui est impérissable, incorruptible. Nous gémissons aussi de l'attente de la rédemption de notre corps. Et pareillement, l'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse par des gémissements, car nous ne savons pas comment prier comme il faut. Est-ce qu'il faut prier pour la guérison des malades? Que répondez-vous? Oui, il faut prier pour la guérison des malades, mais en sachant que ces malades retourneront malades un jour. C'est du provisoire, c'est un signe d'espérance, mais c'est provisoire. Même ceux que Jésus a ramenés à la vie terrestre, comme Lazare, comme la petite fille de Jaïr qui avait 12 ans seulement, et le fils de la veuve de Naïm, ils ont été ramenés à la vie terrestre. C'était un signe, mais ce n'était pas définitif. Et ils sont remords ensuite, si je puis dire, avec 2 fois les frais funéraires à payer. C'est un signe. Eh bien, est-ce qu'il faut prier pour les malades? Oui, mais en sachant qu'ils retomberont malades. Si vous parvenez à ressusciter un mort, sachez qu'il mourra à nouveau. Eh bien, l'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas que demander pour prier comme il faut. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des gémissements ineffables. La création gémit, nous gémissons. Il y a beaucoup de beau, mais il y a aussi du tragique dans l'existence humaine. Nous gémissons et l'Esprit Saint pour nous venir au secours. L'Esprit Saint vient gémir avec nous dans la prière. C'est merveilleux. Que dire après cela? Demande Paul. Je passe au verset 31. C'est une merveilleuse charte de l'espérance que ce chapitre 8. Que dire après cela? Si Dieu est pour nous, s'il veut que notre condition humaine, belle ici-bas, mais tragique aussi ici-bas, débouche sur la vie éternelle incorruptible, que dire après cela? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et lui qui n'a pas épargné son propre fils, il n'a pas fait pour lui ce qu'il a fait pour Isaac, il lui a permis d'aller jusqu'au bout du don de sa vie. Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment avec lui ne nous accordera-t-il pas toutes choses? Qui se fera l'accusateur de ceux que Dieu
a élus. C'est Dieu qui justifie, c'est Dieu qui fait de nous des saints. Qui donc va nous condamner? Le Christ, que dis-je? Lui qui est mort, lui qui est ressuscité, qui est à la gloire de Dieu, qui intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour du Christ? Et Paul fait sa liste, et chacun de nous peut faire sa liste à lui. La tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, les périls, le glaive, selon les mots de l'Écriture, que je ne cite pas. Mais en tout cela, nous sommes les grands vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'assurance. Ni mort, ni vie, ni ange, ni principauté, ni présent, ni avenir, ni profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Je vous donne un petit devoir de vacances, comme on disait à l'école, pour le dernier point, Jésus, foyer de notre amour. Je vous suggère de lire, je vais lire, mais uniquement jusqu'à 45, parce qu'il faut respecter les horaires. 5 minutes. 5 minutes, pas plus. 6. 10. 10. 15. Allez-y, quoi. Je vous fais signe. Ça va. Alors, tout ce qu'il y a à dire sur Jésus, foyer de notre amour, se trouve dans la première lettre de Jean. Ce sont des versets qui je passe de commentaires, tellement ils sont simples et beaux. Tout d'abord, première lettre de Jean, au chapitre 4, les versets 7 à 16. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour est de Dieu, et que quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Tout ce qui précède dans les 2 points antérieurs montrait l'amour de Dieu qui veut nous faire traverser la mort pour aboutir à la résurrection. Car Dieu est amour. En ceci s'est manifesté l'amour de Dieu pour nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. En ceci consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés le premier et qui a envoyé son Fils comme victime d'intercession pour le pardon de nos péchés. Extraordinaire. Et ça se comprend tout de suite. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. On ne peut pas vraiment croire à ce Dieu d'amour si on ne cherche pas à s'aimer les uns les autres. C'est si important. Je vois tous les gestes d'amitié que vous vous donnez entre vous. C'est très précieux tout cela. On vit d'amour plus que de nourriture terrestre. Si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l'a jamais contemplé. En tout cas, moi, je n'ai pas encore vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et en nous son amour est accompli. Et puis je passe au verset 19 à 21. Quant à nous, puisque lui, le Seigneur, nous a aimés le premier, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il déteste son frère, c'est un menteur. Si nous prétendons aimer Dieu alors que nous détestons notre prochain, nous sommes des menteurs. Celui qui n'aime pas son frère qu'il voit ne saurait aimer le Dieu qu'il ne voit pas.
Et c'est donc le commandement que nous avons reçu de lui, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Et enfin, je lis 3 versets qu'on ne cite presque jamais, parce qu'ils sont un petit peu à contre-courant, mais c'est très important. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui a engendré le Père, aime celui qui est né de lui. Nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu à ce que nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Le signe qu'on aime vraiment Dieu, c'est qu'on aime aussi son prochain, mais on ne peut aimer vraiment jusqu'au bout son prochain que si on aime aussi Dieu. Et c'est ainsi que Jésus est le foyer de notre amour. Amen. 1 minute de retard sur l'horaire. Grandes et merveilleuses sont toutes tes œuvres,